faute de bois, le feu s'éteint. Parce qu'il n'y a pas de bois, le feu qui était déjà allumé s'éteint. Et nous avons dit, il y a 3 bois qui nous permettent d'attiser le feu de Dieu dans notre vie. Nous avions parlé premièrement de la communion fraternelle, de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable et doux pour le frère de demeurer ensemble. Malgré nos différences, demeurons ensemble. Malgré les différences des races, demeurons ensemble. Malgré nos différences culturelles, demeurons ensemble. Malgré les différences sociales, mais demeurons ensemble. C'est seulement ensemble que nous pouvons faire des grandes choses. Amen. Oh, qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Il est même dit, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. En demeurant ensemble, la bénédiction de Dieu est au rendez-vous. Je dis l'unité, le fait d'être ensemble, c'est comme le tarmac pour l'atterrissage de la bénédiction divine. Amen. Nous avions dit aussi la prière. La prière, c'est aussi un élément clé pour attiser le feu. Amen. Et chaque situation dans notre vie nécessite une prière correspondante. Nous ne pouvons pas prier de la même manière dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières, parce que nous nous rencontrons devant une multitude, une diversité. Nous rencontrons des diversités de problèmes et de situations, de circonstances dans la vie. Et chaque circonstance nécessite une prière appropriée. Quelquefois, nous ne recevons pas de Dieu parce que nous ne faisons pas la prière correspondante à la situation. Nous avons parlé de Samuel. Alors que Dieu avait déjà rejeté Saoul, le roi Saoul, mais Samuel, lui, continuait seulement à prier et à intercéder pour lui. Ce n'était pas une prière correspondante. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Samuel, cesse de pleurer pour lui. Je l'ai déjà rejeté. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre dernier bois. Le dernier bois. La meilleure façon d'attiser le feu de Dieu dans notre vie, la passion de Dieu dans notre vie, frères et sœurs, c'est d'apprendre à le servir. Amen. Si vous voulez être un chrétien en feu, servez le Seigneur. C'est en apprenant à le servir que nous attisons le feu de Dieu dans notre vie. Vous savez, depuis le commencement, depuis la création, Dieu, en créant l'homme, il a créé pour le service. C'est pourquoi dans Genèse, chapitre 2, verset 15, Dieu va dire à l'homme, alors qu'il a créé toutes choses, ces beaux cadres, il a mis tout, mais il a dit à l'homme, cultive, travaille. Amen. Il va demander à l'homme de ne pas rester bras croisés, mais de travailler, de s'investir. Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, non pas seulement pour profiter de ces beaux cadres et tout ce qui s'y trouvait, mais aussi pour y apporter quelque chose. Mais pour y apporter quelque chose, travailler au développement de tout ce qui s'y trouve. Sans afin qu'ils puissent travailler au développement de tout ce qui s'y trouvait. Il y avait déjà tout. Mais Dieu lui dit, travaille. Amen. J'aimerais nous dire ce matin, frères et sœurs, que partout où Dieu vous place, c'est pour y apporter votre contribution.
Ne soyez pas seulement des consommateurs, soyez aussi des donneurs. Partout où Dieu vous place, c'est pour que vous y apportez quelque chose. Et cela, vous pouvez le faire au travers de votre service. C'est pour que vous puissiez contribuer à quelque chose, au développement, à l'avancement, à l'épanouissement. Vous ne pouvez pas dire, je suis là seulement pour recevoir. Ce n'est pas ça le but pour lequel Dieu nous a créés. Il a créé un beau cadre. Si Dieu nous a placés sur cette planète, c'est pour que nous puissions apporter quelque chose de plus. Amen. C'est pour apporter quelque chose de plus. Et ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Comme Adam et Ève, vous avez été placés sur cette planète pour accomplir une mission spéciale. Amen. Pour accomplir un but, pour accomplir quelque chose. Vous savez, c'est bizarre quand Dieu parle dans le livre d'Apocalypse, parlant de ceux qui sont morts, il dit, « Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ils se reposent, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Car leurs œuvres les suivent. Les œuvres qu'ils ont accomplies étant vivants, ces œuvres parlent, témoignent d'eux. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à quelqu'un à côté de vous, faites quelque chose? Amen. Nous sommes placés sur cette terre pour servir. Et si Dieu nous a placés dans ces lieux, si Dieu vous a placés dans cette église, c'est pour que vous apportiez quelque chose. C'est pour que vous puissiez contribuer à l'avancement, au progrès, au développement de l'œuvre de Dieu, de son royaume. C'est parce que vous avez une mission à accomplir. C'est parce que vous avez un rôle à jouer. C'est parce que vous avez un but à atteindre que vous êtes là. Amen. Croyez-moi, femme, si Dieu vous a placé à côté de cet homme, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Si homme, Dieu vous a placé à côté de cette femme, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Chaque personne que Dieu place à votre côté a un rôle à jouer. Et chaque fois que vous vous retrouvez à côté de quelqu'un, dites-vous, j'ai un rôle à jouer. Si je n'ai rien à jouer dans la vie de cette personne, Dieu va m'écarter. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Naomi. Elle s'est retrouvée avec deux compagnons, avec deux collègues, Orpa et Ruth. Tous les trois étaient veuves, parce que toutes ont perdu leur mari. Peut-être ils ont fait leur association de veuves de Moab. Mais quand le moment de partir était arrivé pour Naomi, de rentrer à Bethléem, Naomi s'est posé la question, qu'est-ce que je veux faire avec ces deux femmes? Je suis déjà très avancé en âge, leur dit-elle. Elle dit, je suis déjà avancé en âge. Pourquoi vous vous attachez à moi? Je ne peux plus vous donner des enfants. Je n'ai plus d'autres enfants à vous donner, parce qu'elle était la belle-mère. Alors elle va les conseiller et dire, rentrez chez vous. Restez chez vous. Mais ce qui est étonnant, c'est que parmi les deux,
l'une est restée avec elle, malgré son état, n'ayant rien. Elle rentre dans son pays, mais en ayant tout perdu. Elle va se retrouver, si c'est notre époque, comme un simple SDF, sans domicile fixe. Malgré ces conditions, quant à Orpa, lui, elle se retire. Elle dit non, moi je rentre. Mais Ruth, elle reste attachée. À ce moment, on peut juger Orpa de tout et de rien. On peut dire vraiment tu n'es pas gentil. Mais ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que le départ de Orpa était important pour la vie de Naomi et de Ruth. Simplement, le rôle que Orpa avait à jouer dans la vie de Ruth était fini. Parce que plus tard, Naomi n'avait pas autre chose. Il n'avait qu'un seul mari à offrir. Et s'ils étaient à deux. Boaz, il n'y a qu'un seul Boaz pour Ruth. Amen. Frères et sœurs, chaque fois que Dieu vous place à côté de quelqu'un, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. Amen. C'est parce que vous avez un rôle à jouer. Ne prenez pas ça comme quelque chose de hasard. Oui, c'est par hasard. C'est juste un coup de chance que je me suis retrouvé là. Non. Si vous vous êtes retrouvé là, c'est parce que Dieu sait que vous avez quelque chose que là où vous êtes ont véritablement besoin. Ce n'est pas... Oui, c'est vrai, vous-même, vous dites, je ne pensais même pas, mais voilà, je ne pensais pas rester dans ce pays, mais voilà, j'ai atterri ici et je suis là. Vous croyez que c'est par hasard? Peut-être pour vous, mais pas pour Dieu. Car ces choses ont été préparées d'avance. Et si Dieu vous a voulu sur ces sols, c'est parce que vous avez un rôle à jouer. C'est parce que vous avez quelque chose à apporter. Comprenez cela. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester bras croisés, oisifs, spectateurs. Vous devez apporter votre contribution. Amen. Aidez-moi encore à dire à quelqu'un, fais quelque chose. Car c'est le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est pour que nous fassions quelque chose. Comment pouvez-vous imaginer dans le jardin d'Éden où tout semblait être parfait? Dieu pouvait dire seulement à l'homme, repose-toi, j'ai déjà tout fait. Mais il dit non, j'ai tout fait. Tu as tout trouvé. Tout est là potentiellement. Mais il faut travailler pour en profiter, pour bénéficier. Le potentiel est là. Amen. C'est très important. C'est que nous devons aussi comprendre, frères et sœurs, que nous sommes aussi sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Christ est mort à la croix, il nous a rachetés de nos péchés, il nous a pardonné de tous nos péchés. Ce n'est pas pour nous préparer seulement à aller au ciel, mais c'est pour et surtout que nous puissions le servir. Amen. C'est ce que nous dit 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Il nous encourage à cela. Il dit que la vocation, nous avons été sauvés pour le service, pour la vocation auquel Dieu nous a appelés. Pour les choses desquelles Dieu nous a appelés. Frères et sœurs, les services ne vous sauvent pas, mais vous êtes sauvés pour servir. Le service ne sauve pas. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils font des dons aux associations. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront sauvés parce qu'ils sont trop gentils avec les gens. Ils aident les personnes âgées et disent oui, je serai sauvé. Ça ne sauve pas. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve.